c'était très récent en plus. C'est pas que c'est le pire, mais c'est le plus frais dans ma mémoire, tu vois. C'était en septembre, justement. Bah, c'était avec la même boîte de prod avec qui j'ai l'habitude parfois de faire des sortes de gros tournages américains, mais en assistant prod. Là, cette fois-ci, pas avec un salaire de stagiaire, ça fait plaisir. Et là, cette fois-ci, il tournait en Corse, en fait. Et il n'y avait pas assez de gens vaccinés en Corse. Du coup, ils ont fait appel à des équipes sur Paris. Moi, je dis, bon, allez, j'aime aller en Corse, petites vacances, sur une semaine carrément, tu vois. Et j'y vais. Et en plus de ça, il leur manquait des drivers. Du coup, ils me font, ouais, t'as le permis, Nézar? Vas-y, on va te filer une camionnette et tout. Je suis en mode, bon, ok. Déjà, je conduis rarement sur Paris, donc on va voir ce que ça donne. Je suis revenu en vie, donc la preuve. Ça s'est bien passé là-dessus. Mais du coup, j'y vais. J'y vais en plus avec mon petit frère qui lui aussi est dans le milieu. Lui, il est surtout monteur et commence à réaliser maintenant du coup. Big up à lui d'ailleurs. Et justement, on y va ensemble et tout. Et du coup, je récupère mon véhicule, on arrive à l'hôtel et tout. Il y a toute l'équipe, nanana. Et on attend. Et ce qu'on fait souvent avec cette boîte, c'est genre... c'est comme si deux équipes se fusionnaient. Nous, on a notre team française et on commence à s'habituer, on se connaît, il y a des visages qui reviennent. Ah, ça va ou quoi, tu vois, qu'est-ce que tu deviens? Et les Américains, c'est un peu... c'est le client roi, tu vois, genre welcome, tu vois. Et du coup, on attend, on est souvent genre assigné on est assistant à une sorte de producteur qui gère chaque chose. Et cette émission-là, je sais pas si je peux le dire, est-ce que c'est sorti? J'aimerais me le dire. Non, mais je vais raconter l'histoire, il n'y a pas de cible. C'est une émission, bon, je veux dire ce que c'est, sans le nom. C'est un peu comme Pékin Express, en gros. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu suis des équipes américaines. En vrai, je vais le décrire, ça va le spoiler de ouf, mais je dirais pas le nom, tu vois. Et du coup, c'est des équipes qui voyagent dans le monde et tout. Et du coup, chaque pays censé avoir un peu leur équipe de prod sur place. Donc, nous, on est l'équipe française. Et cette boîte, ils ont l'habitude, avec cette émission, de bosser avec eux plusieurs fois. C'est genre la 5e ou 6e fois qu'ils arrivent. Et du coup, je vois avec mon directeur de prod. Il me dit, voilà, ta productrice, ça va arriver. T'inquiète pas, elle est très gentille. Nanana. Là était le piège. Elle arrive et tout, tu vois. Et ouais, c'était un peu ennemi public numéro 1 de l'équipe française, tu vois. Ils s'entendaient avec personne, nonchalant, tu vois. Pas du tout une bonne ambiance. Et là, tu vois, c'est un moment d'expérience professionnelle où tu prends sur toi. Là, ça a vraiment été un challenge pour moi et une épreuve pour ma patience. Et de toute façon, c'est pas la première fois que j'ai eu des patrons grave chiants. Du coup, j'ai pu user de l'expérience passée. Ouais. Mais c'est hors artistique. Du coup, j'essaie de nourrir ça aussi, ces expériences dans le passé. Tu vois, c'était dans le cadre de ma licence. Tu vois, vu que c'était en éco et tout. J'ai pu faire des stages dans autre chose. Et du coup, pendant cette semaine en Corse, j'étais là en mode robotique, à la codure partout, je dis rien, tu vois, avec ça. Mais aussi, je devais l'accompagner partout. Et rien, il n'y a pas de discussion et tout. Mais moi, j'aime bien parler, la preuve. et du coup, j'étais en mode, bon, allez, tranquille, il reste 3 jours, tu vois. Tranquillou, alors que j'en parle avec mon frère, il est en mode, oh, elle est terrible, je sais pas comment tu fais et tout. Moi, j'aurais pété un câble avant. Je suis en mode, bah, heureusement, c'est pas toi, tu vois. C'est vrai que souvent, ça arrive, surtout dans les milieux artistiques, de rencontrer des forts caractères, mais j'ai l'impression que dans le cinéma, il y a un aura autour de ce milieu sur les caractères comme ça qui sont spéciaux, quoi. Et même pas juste par rapport aux stars, c'est aussi par rapport juste, tu dis, ah, c'est ce producteur-là, il est comme ça, t'as jamais entendu son blaze avant, mais il est connu pour cette répute-là, tu vois. Et du coup, la semaine se termine, j'étais en vie, tu vois, par rapport à ça aussi, je retourne voir mon directeur de prod, il me dit, ouais, ça s'est bien passé avec l'autre et tout. Et j'étais en mode, ouais, ça va, mais t'aurais pu me prévenir. Il m'a dit, non, mais t'inquiète, je savais que t'allais gérer et tout, j'avais confiance en toi. Mais il est super comme directeur, voilà. Et du coup, ça, c'est un peu l'anecdote où j'ai dû suer un petit peu, quoi. Et prendre sur toi, faire des efforts. Ouais.
Mais et après, c'était sur un projet incroyable, tu vois. Ouais, ça va, en termes d'expérience, en contrepartie, ça va coûter première fois, genre, je quitte chez moi pour du taf. Et c'est quand même dans le cinéma, l'audiovisuel. C'est super émancipant, tu vois, ouais. Et en plus, c'est la Corse. C'est trop beau, la Corse. Si vous étiez allé en Corse. Prochaine vacances. Truc, là, comme ça, je suis pas sponsorisé par l'Office de tourisme corse, mais... Tu peux on aimerait bien les avoir en sponsor. Appelez-moi. Mais en tout cas, ça, c'est l'anecdote que j'avais en tête. Et ouais...